Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un épisode spécial de la grosse maladresse, puis personne d'autre. Aujourd'hui, on a un épisode hors série spécial Power Rangers. Pourquoi vous allez me demander? Parce que j'aime les Power Rangers et que nous sommes aussi le 28 août qui est la journée nationale des Power Rangers. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode-là, c'est parce que pour moi, les Power Rangers ont eu une grosse place dans ma vie, autant quand j'étais jeune que maintenant, aujourd'hui. J'ai écouté toutes les saisons, j'attends la prochaine qui va sortir avec impatience. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, les Power Rangers, ça l'a jamais arrêté, ça l'a toujours continué et il y a eu une nouvelle saison à toutes les années, et ça depuis 1993. Donc, je vais juste faire un petit survol de c'est quoi les Power Rangers pour ceux qui savent pas c'est quoi. Mais avant, je vais prendre le temps de leur dire sortez de votre grotte. Donc, les Power Rangers, c'est une télésérie qui est sortie le 28 août 1993. C'est pour ça que le 28 août, c'est la journée nationale des Power Rangers. Donc, c'est une série télé. Le synopsis était simple. Une grosse face blanche dans un gros tube donnait des pouvoirs à des adolescents avec attitude pour qu'ils combattent les forces du mal qui, dans les premières saisons, s'agit de Rita Repulsa. Donc, synopsis assez simple. Tout va bien à ce niveau-là. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, les Power Rangers, en fait, c'est aussi basé sur une série japonaise. La série japonaise, c'est des Super Sentai, donc qui sont une série qui, à chaque année, eux aussi, ils ont une saison de Super Sentai. Et ce que les Américains font pour faire les Power Rangers, ils prennent les scènes de combat qui sont déjà faites de la série japonaise. Ils ont une entente avec la compagnie qui fait les séries télé japonaises. Et ils prennent des acteurs américains pour faire l'histoire dans les scènes de non-combat, dans le fond. Donc, pour ce qui est des Super Sentai, chaque année, c'est toujours une histoire différente. Des nouveaux Super Sentai, une nouvelle team, des nouveaux acteurs et tout ça. Pour ce qui est de la version américaine, dans les 7-8 premières saisons, il y avait une continuité où tu as des personnages qui venaient, qui partaient, ils changeaient de costume. Là, il y avait des nouveaux personnages qui venaient, qui partaient, mais il y avait quand même une continuité. Après ça, ils ont commencé à faire comme la série télé japonaise. Et à chaque saison, c'était une nouvelle histoire dans un nouvel univers avec des nouveaux Power Rangers, des nouveaux pouvoirs et tout ça. Pour ce qui est de la série japonaise, elle a commencé en 1975 avec la saison Imitsu Sentai Gorenga. Excusez-moi mon japonais, c'est pas le meilleur du monde. Et eux aussi ont une saison à chaque année à partir de ce moment-là. La première saison qui a été adaptée aux États-Unis, c'est la saison 1992 de Super Sentai qui s'appelait Kyoryu Sentai Zeroanga. J'ai l'impression que beaucoup de Japonais sont en train de se frapper la tête dans les mains en ce moment avec mon mauvais japonais. Je suis vraiment désolé de tous les gens que je pourrais offenser en essayant de mentionner ça de façon vraiment dégueulasse. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur les Power Rangers. Je pourrais parler des différences entre la version japonaise et la version américaine, parce qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Je pourrais faire un épisode complet sur juste des anecdotes random sur les Power Rangers, parce que oui, j'aime ça juste aller lire des facts random sur les Power Rangers. Je pourrais faire une analyse psychologique en détail de quelle personnalité un Power Rangers ou un Super Sentai doit avoir, tout dépendamment de la couleur de son costume. Parce que oui, il y a quand même des choses et des thèmes qui reviennent, tout dépendamment de la couleur des costumes, ce qui est quand même assez intense. Mais j'ai décidé de garder ceux-là pour peut-être d'autres épisodes ou peut-être un vrai épisode podcast qui, si un jour je découvre un autre être humain sur la planète qui veut faire un épisode avec moi sur les Power Rangers puis qui a autant de connaissances que moi, pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc aujourd'hui, je pensais juste vous faire un top 5 de, de mes séries Super Sentai préférées et un top 5 de mes séries de Power Rangers préférées. Donc, je vais commencer avec les Super Sentai. Numéro 5.
Kaizoku Sentai Gokeiger. Donc ça, dans le fait, c'est l'histoire, le synopsis, c'est la team de Power Rangers, c'est en fait des pirates de l'espace qui cherchent le plus gros trésor de l'univers. Ils découvrent que le plus gros trésor de l'univers est apparemment sur la planète Terre. Donc, ils viennent ici dans l'idée de trouver le plus gros trésor de l'univers. Et en arrivant ici, ils se rendent compte qu'il y a la race d'extraterrestres, les Zengiak, qui essayent de dominer la Terre en nous attaquant puis en nous faisant des raids un petit peu partout. Mais l'affaire, c'est que la team ne veut pas nécessairement sauver le monde, mais ils se retrouvent tout le temps dans les pattes des méchants et vice-versa. Donc, ils finissent par se battre les uns contre les autres. Ce qu'il y a d'intéressant, personnellement, avec cette saison-là, ce qui fait que je l'ai beaucoup aimé, c'est que les pouvoirs des Power Rangers dans cette saison-là viennent des Super Sentai, en fait. Le pouvoir des Super Sentai dans cette saison-là vient de toutes les Super Sentai des saisons précédentes. Donc, les Power Rangers pirates peuvent se transformer en Power Rangers de saison auparavant. Donc, par exemple, mettons le Power Rangers rouge pourrait se transformer en Super Sentai. J'arrête pas de dire Power Rangers, mais le Super Sentai rouge pourrait se transformer en Super Sentai rose de la saison d'il y a 10 ans. C'est vraiment mélangé comme ça et c'est super intéressant parce que ça fait des combats vraiment intenses. Numéro 4. Ushu Sentai Kyuranger. Donc, dans cette saison-là, la Terre a déjà été envahie par les extraterrestres. On est dominé, on est une race humaine qui vit sous le joug des Kyutama, dans le fond, à ce moment-là, qui sont une espèce de race qui veulent dominer l'univers au complet. Et c'est pas mal ce qu'ils font dans cette série-là. Les Power Rangers, les Super Sentai de cette saison-là, en fait, c'est des personnes qui viennent de planètes différentes. Donc, c'est toutes des extraterrestres d'une certaine façon qui viennent de planètes différentes et qui décident de se battre contre cette race-là qui essaie de dominer l'univers et qui essaie de gagner. Ce qu'il y avait vraiment d'intéressant avec ça, c'est le fait que chaque personnage vient d'une planète différente. Il y avait des personnages vraiment intéressants. Par exemple, tu as une des des Super Sentai qui est une robot avec des ailes. Tu as un autre qui vient d'une race un petit peu à la Spock, là, qui n'ont aucune émotion. Il y a aussi un taureau anthropomorphique. Écoute, c'est assez vraiment spécial de voir tous ces personnages-là un peu bizarres se mélanger les uns aux autres pour devenir des combattants contre les forces du mal. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que chaque personnage avait son propre arc narratif là, de découverte de soi, si on veut, ce qui est quand même super intéressant. Numéro 3, c'est Mahou Sentai Magiranger. Ça, dans le fond, c'est 5 frères et sœurs qui s'aiment plus ou moins comme des frères et sœurs s'aiment plus ou moins dans la vie, là, qui vivent avec leur mère. Et à un certain moment donné, dans la forêt près d'où ils habitent, il y a une espèce de grosse explosion qui arrive et qui libère une race de sorciers maléfiques qui ressemblent à des monstres. Ces sorciers-là magnifiques veulent prendre en charge tout le pouvoir de la planète et évidemment dominer la planète. C'est pas mal un thème récurrent. La domination de la planète, ça reste quand même un thème récurrent dans les Power Rangers et les Super Sentai. Et donc, à ce moment-là, quand ça arrive, leur mère leur informe que, dans le fond, ils sont les gardiens de Magitopia, qui en fait est la forêt elle-même, qui est un passage entre le monde de la magie puis le monde réel qu'on connaît sur la Terre. Donc, ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs magiques et qu'ils doivent, à ce moment-là, protéger la Terre. Écoute, cette saison-là est drôle, est cute, cocasse. Cette saison-là est un petit peu plus bon enfant, un petit peu plus comme... Il y avait quelque chose de charmant, d'adorable, c'est venu chercher le petit kid en moi là, qui était comme « Oh, c'est tellement cute! » Donc, c'est surtout ce côté-là que c'est venu toucher chez moi pour celle-là. Numéro 2. Zyuden Sentai Kyoru Yuger. Ça, dans le fond, c'est sur la Terre, il y a des entités protectrices. Ces entités protectrices-là, c'est
des anciens dinosaures qui se sont sacrifiés pour protéger la Terre contre des démons Débots. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les Débots, encore une fois, ont été ressuscités et tentent de dominer la Terre. Et donc, ces entités-là, qui sont d'anciens dinosaures, décident d'accorder leur pouvoir à des personnes dans la planète pour leur donner le pouvoir, justement, encore une fois, de combattre les forces du mal. Celle-là, c'est mon numéro 2 parce que le personnage principal fait la série télé au complet. Écoute, le personnage principal, quand il est pas à l'écran, t'es juste comme « Oh, j'en veux plus, j'en veux plus ». Il est drôle, attachant, c'est un bon acteur. Puis l'histoire est vraiment bonne aussi. Tu sais, leur maître d'armes, c'est en fait une espèce de gros aigle géant anthropomorphique là, de forme humaine. C'est vraiment, ben, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les Super Sentai. Pas dans les Power Rangers, mais dans les Super Sentai, il y a souvent des créatures genre, c'est un oiseau de forme humaine ou un chien de forme humaine ou ils ont plusieurs différents types d'animaux de forme humaine dans plusieurs saisons différentes. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir aussi. Et ma numéro 1, la meilleure saison de Super Sentai à vie, c'est Resha Sentai Tokyuger. Encore une fois, je suis pas sûr que je le prononce correctement, mais je fais de mon mieux. Donc, ça, dans le fond, c'est 5 jeunes qui ne se rappellent pas qui ils sont. Ben, jeunes, on s'entend là, entre 16 et 18 ans. Ils ne se rappellent pas qui ils sont. Ils sont sur une ligne de train, dans un train qui se promène sur une voie ferrée, qui est la voie ferrée de... Ça s'appelle The Rainbow Line. Puis, dans le fond, c'est que eux, ils travaillent dans cette ligne-là et leur job, c'est de protéger les rêves. Donc, ils se transforment en Power Rangers pour protéger les rêves du monde, puis la beauté du monde, puis tout ça. Mais ils n'ont aucune idée de qui ils sont. Et ils doivent se battre contre les méchants qui viennent de la Evil Shadow Line. Ouh! Tous ces méchants-là, ce que je trouve très drôle, parce que les costumes des méchants sont vraiment hot, ils ont tout un côté steampunk, Metallic Gentleman, Milady. En tout cas, même si c'est des monstres, ils ont des costumes comme ça. Écoute, le design des monstres de cette saison-là, c'est le design des monstres préférés que j'ai eu à vie dans les Super Sentai. C'est merveilleux. L'histoire est merveilleuse. Les personnages sont attachants. Et il n'y a rien qui fait défaut dans cette saison-là. Si vous voulez écouter juste une saison de Super Sentai pour voir à quoi ça ressemble, écoutez celle-là. Resha Sentai Tokyuger, c'est la meilleure. Donc maintenant, on va y aller avec mon top 5 pour ce qui est des Power Rangers. Dans mon top 5, on va commencer encore une fois avec le 5e, qui est Power Rangers RPM. Ça, en gros, ça se passe dans une espèce de futur post-apocalyptique où un virus informatique a pris possession du monde et a transformé le monde en désert, sauf pour un dôme qui tient encore, qui a des humains à l'intérieur. Et dans ces humains-là, tu as une scientifique qui a créé un système de combat qui est dans le fond les costumes de Power Rangers pour qu'ils se battent dans le fond contre les méchants que le virus informatique envoie à cette ville-là pour essayer de les détruire puis de les dominer. Écoute, cette saison-là est vraiment bonne. C'est la saison qui a été le plus... je pense que c'est la saison la plus mature dans toutes les Power Rangers. C'est la saison qui a été le plus mature au niveau de l'histoire, au niveau des thèmes abordés, puis tout ça. C'est un petit peu plus dark que ce qu'on était habitué à voir auparavant. Donc, mais c'est quand même une excellente saison. Puis il y a des personnes, des acteurs que vous allez peut-être reconnaître dans cette saison-là, qui ont joué dans d'autres séries télé vraiment très intéressantes. Ensuite, on a Power Rangers Ninja Storm. Cette histoire-là, ça commence avec 3 jeunes qui semblent être des jeunes cool et dans le vent à Miami. T'as le skateboarder, t'as le surfer, t'as celui qui fait du dirt bike, genre comme... Tu sais, ils sont censés être la quintessence des 3 jeunes cool.
Et ce qu'on apprend, c'est que ces 3 jeunes-là sont en fait des étudiants dans une école de ninjas, des ninjas de l'air, donc qui ont un pouvoir spécial par rapport à l'air. Donc, à ce moment-là, ils vivent leur vie en tant que adolescents cool et aussi leur vie séparée qui est leur vie de ninja de l'air, d'étudiants de ninja de l'air. Et à un moment donné, ils arrivent en retard à un de leurs cours, les 3. Et ils découvrent que leur école a été attaquée par une autre école qui l'a détruit et qui a, sans vouloir dire tuer tout le monde, mais il n'y avait plus d'autres étudiants nulle part. Mais ça n'a jamais été dit qu'ils étaient morts. Donc, on n'est pas trop sûr de ce qui s'est passé avec ces étudiants-là. Et leur maître ninja a été transformé en hamster. Donc, oui, cette saison-là, toute la saison, on a un maître des Power Rangers qui est un hamster qui parle. Mais ça reste quand même une très bonne saison de par les personnages. Les personnages sont vraiment intéressants. Ils ont vraiment pris le temps là, de développer les personnages dans cette saison-là. Ils ont vraiment pris le temps de faire en sorte qu'on les connaisse, qu'on s'attache à eux. Puis ils ont chacun toute leur importance, puis toute leur espèce de dilemme intérieur d'adolescent cool. Là. Mais c'est vraiment une saison vraiment intéressante à écouter pour ça. Et évidemment, toutes les saisons que je cite, que ce soit du Super Sentai Power Rangers, c'est parce que l'histoire aussi est intéressante. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose dans lequel tu embarques facilement, puis dans lequel tu peux rentrer tête fermée pour faire comme « Oh my God, ok, c'est cool ». Donc, ça reste quand même ça. Numéro 3, là je vais peut-être en surprendre quelques-uns, Mighty Morphin Power Rangers. Et oui, la première saison à vie des Power Rangers est juste mon numéro 3. Vous allez comprendre peut-être quand je vais parler des 2 autres, mais pour celle-là, elle pouvait pas ne pas être dans le top, ça c'est sûr et certain, parce que c'est ce qui m'a fait découvrir les Power Rangers, c'est ce qui m'a fait aimer les Power Rangers, c'est ce qui m'a fait découvrir autant les Power Rangers que les Super Sentai quand j'étais jeune. Je me rappelle, avec mes cousins et cousines, on jouait aux Power Rangers quand on était jeune. On avait une piscine en arrière de chez nous à l'époque, puis genre moi, ma soeur puis ses amis, genre on sautait dans l'eau en criant Tyrannosaurus! Pterodactyl! Puis ces affaires-là, tu sais, je veux dire, ça a quand même été une partie de mon enfance. Fait qu'il y a pour ça qu'elle pouvait pas être juste là. Et je dois avouer aussi que la saison des Mighty Morphin Power Rangers où celui qui jouait Jason est parti, le personnage Jason est parti et a été remplacé par un nouveau Power Rangers, Rocky. Et, mon Dieu, comment dire? Je crois que c'est le moment où j'ai découvert que j'étais gay, parce que Rocky a éveillé ma sexualité comme jamais rien d'autre avait éveillé ma sexualité auparavant. Donc, peut-être pour ça aussi que ça a une petite place dans mon cœur, mais bon. Numéro 2. Power Rangers SPD. Ça se passe en l'année 2025. À l'époque, 2025, c'était loin, là. C'était pas aussi proche que maintenant. Puis, dans le fond, c'est une équipe de policiers, SPD, policiers, qui sont, en fait, leur job, c'est de protéger la Terre de criminels extraterrestres. Parce que dans cet univers-là, il y a des extraterrestres qui vivent sur Terre avec nous, puis qui viennent sur Terre et qui font vivre leur vie avec nous. Mais eux, ils s'occupent principalement des criminels extraterrestres. Le A-Squad de SPD disparaît au début de la saison. On n'a pas de nouvelles. Donc, le B-Squad, qui est l'équipe moins meilleure, moins forte, plus l'équipe qu'on a seulement en second retour, qui doit prendre la place de la A-Squad. Donc, ça crée ça crée des dilemmes parce qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à ça. Puis, ils ont quand même quelques petits problèmes qui rendent ça quand même compliqué. Mais encore une fois, les personnages super attachants, une histoire vraiment adorable, vraiment le fun. Celui-là, il vient plus titiller le côté sci-fi, là, il y a le côté futuristique avec des aliens qui ont des masques, des visages différents, tout ça. Puis même, il y a le chef de police qui est
un extraterrestre ou la scientifique, tout ça. Donc, ça amène certaines choses comme ça qui te font rentrer dans un univers complètement différent. Ça, cette saison-là ressemble un petit peu plus aux versions japonaises, dans le sens que les versions japonaises sont souvent super flyées, du genre on est des anges qui sont pognés sur Terre, fait qu'on devient des Power Rangers pour sauver le monde. On est des extraterrestres pour sauver le monde. On est des pirates de l'espace pour sauver le monde. On est des dieux des années auparavant, tout ça. Donc, c'est tout le temps des grosses affaires. Tandis qu'aux États-Unis, c'est souvent principalement des adolescents qui deviennent des Power Rangers pour protéger la Terre. C'est quand même récurrent. Mais il y a eu quelques exceptions et étrangement, ces exceptions-là sont tous dans mon top 5. Ça donne peut-être une idée. Mais bon, donc pour SPD, c'était mon numéro 2. Numéro 1, Power Rangers Time Force. Ça commence dans les années 3000. Tous les criminels sur la planète ont été arrêtés et ont été mis dans une prison. Par des policiers, encore une fois, des policiers Power Rangers. Par contre, ce qui arrive à ce moment-là, il y a un gros chiard qui se passe et la prison au complet est transférée dans le passé, à notre époque à nous, à ce moment-là. Et les criminels qui ont tous été enfermés se font libérer par le gros méchant de la saison, qui son but est de détruire quelqu'un en particulier pour que le futur change. Cette personne en particulier-là devient le nouveau Power Rangers rouge, évidemment. Par contre, ce que j'aime, c'est que tous les Power Rangers de cette saison-là, sauf le Power Rangers rouge, viennent du futur pour régler le problème qui a été créé de nos jours. Et pour la première fois et la seule fois dans toute l'histoire des Power Rangers, le team leader n'était pas le rouge, mais c'était la Power Rangers rose. Non seulement une autre couleur de Power Rangers, rose, mais en plus, une fille. J'étais comme flabbergasté. Vraiment intense. Et cette saison-là, c'est la saison qu'il y a eu le plus de twist and turn que je m'attendais pas, puis que j'étais comme « Oh my God! Oh my God! Oh my God! » Donc, pour les twist and turn, l'histoire, les personnages, même les acteurs qu'ils ont choisis pour cette saison-là avaient quelque chose de... un petit oomph de plus. C'était vraiment agréable. Encore une fois, si vous avez une saison à écouter, allez écouter Power Rangers Time Force. C'est sûr que ça date un petit peu. C'est pas la saison la plus récente. Mais ça reste quand même... Pour moi, les effets spéciaux un petit peu boboches des Power Rangers, des saisons, des plus vieilles saisons, ont quand même une espèce de petit charme vraiment agréable. Là. Mais ça, c'est sûr que c'est pas pour tous les goûts. C'est dans les miens. Et qui sait, peut-être que vous allez découvrir quelque chose en dedans de vous qui fait réveiller un enfant qui, lui, va vouloir devenir un Power Rangers. Parce que, oui, effectivement, le but de ma vie, pendant un long moment, a bien été d'être un Power Rangers. J'ai malheureusement échoué, mais je garde espoir qu'un jour, je pourrai accomplir ce rêve. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous. Et on se revoit pour un épisode régulier dans quelques jours. Au revoir.